Bonjour à tous, pour continuer la série sur les émotions antagonistes, j'aimerais vous présenter le fils caché du dégoût et de la colère, j'ai nommé le mépris. Et en fait, le mépris est une émotion qui est bien plus répandue que ce qu'on pourrait croire. On pense au mépris de classe, on pense au mépris des nobles face aux serfs au Moyen-Âge, on pense par exemple au mépris des bourgeois à l'heure actuelle face à certaines pratiques populaires, et on oublie le mépris au travail et le mépris dans la vie quotidienne, qui sont pourtant bien présents. Et ce mépris-là, il est là, et on va voir qu'il s'exprime de manière très simple. Ce mépris, il est là, et nous devons apprendre à le reconnaître chez nous comme chez les autres pour pouvoir au mieux l'éviter et, dans la plupart des cas, composer avec. Et pour voir le mépris, il suffit de voir certains hommes politiques, comme, au hasard, Emmanuel Macron. On va pas juger la politique, on va juger les petites expressions. Et en fait, l'expression qu'il y a là, c'est pas un indice définitif, comme certains voudraient le faire croire. En revanche, c'est un élément de l'équation, et du coup, si on ajoute cet élément à cette mimique là, lèvres pincées et sourire en coin, un comportement de moquerie, de minimisation des autres. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Là, on a du mépris pur jus, on en a du bon, là. Hein. Et en plus, quand on est au niveau des sensations, en termes de mépris, on ressent un rejet, un dédain qui va nous inciter, par exemple, à entrer en conflit ou partir dans une ignorance froide de ce qui a créé cette émotion de mépris. Donc, on esquive ou carrément, on va au carton. Et un autre point à noter, c'est que contrairement au dégoût ou à la colère, les manifestations du mépris, en fait, elles se contrôlent un peu plus aisément, pour peu qu'on évite de parler avant de penser, comme c'est parfois le cas de... Enfin, j'aimerais vous partager un comportement intéressant à observer, le mépris qui génère une agression indirecte de l'objet du mépris. Ah oui, on pourrait presque penser que le mépris rend fourbe. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Il y en a rien, il y a une cohérence. Hein. En fait, on méprise quelque chose. On va pas lui nuire en direct, ce serait lui donner de l'importance. Comme au billard, on fait des bandes. Comment est-ce qu'il arrive ce mépris? Il vient pas de nulle part quand même. C'est assez simple au final. Le mépris, c'est un désaccord sur les valeurs et les normes qui s'expriment. C'est aussi une déviance des dites normes et valeurs en autre chose, en objet d'oppression. Et enfin, parfois, dans certains cas, c'est un excès d'assurance. On peut aussi parler du mépris de classe qui est quasiment institutionnalisé puisque nos hommes et femmes politiques en font souvent preuve. Mais si, souvenez-vous... Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Et c'est cette différence qui crée le mépris. Après, le mépris a de bons côtés. Il permet une régulation et une cohésion sociale. Afin de ne pas être la cible de ce mépris, on va avoir un comportement conforme. Il permet aussi de réexaminer les valeurs du groupe. Si elles ont été bafouées, peut-être qu'elles doivent évoluer, elles sont à réviser. Mais c'est pas toujours le cas. Malheureusement, ces deux points positifs sont vraiment une question de dosage. Et comme d'habitude, trop de contrôle va tuer la richesse des individus, la richesse de chaque individualité, et trop bosser peut amener un stéréotypage des autres groupes sociaux. Évidemment, quand on réfléchit trop à comment on fonctionne, on finit par ne plus fonctionner à réfléchir comment on fonctionne. Comme d'hab, en toute chose, l'équilibre est à rechercher. D'ailleurs, puisqu'on parle d'équilibre, c'est une envie assez répandue, cette envie d'équilibre. Et le plus drôle, c'est que c'est la 4e émotion antagoniste qu'on va traiter très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le mépris. Bien évidemment, il y en a encore une sur les émotions antagonistes qui va s'appeler l'envie. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes que ça peut intéresser, à liker, à vous inscrire pour suivre la chaîne et à partager et tout ça. Si vous avez une question, un retour, c'est en commentaire que ça se passe. Merci, bisous.